Donc en fait, moi, on me faisait un test. En fait, je devais regarder, enfin, je devais mettre mes mains devant moi. Et en fait, on devait voir si je commençais à faire ça. Si je commençais à faire ça, ça voulait dire que bah, j'allais tomber dans le coma. Et moi, tous les jours, on me faisait ce test-là. On me disait de fermer les yeux parce que je ne devais pas voir ce que j'étais en train de faire. Et puis à un moment donné, je sais pas, un jour, on me l'a fait. Et là, j'ai fermé les yeux. Et je sentais même pas que j'étais en train de faire un mouvement. Et mes mains ont commencé à s'agiter. Et là, j'ai ouvert les yeux. Je dis, mais je fais pas exprès. Il me dit, non, 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 mais c'est normal. C'est parce que là, bah, votre corps, il est en train de lâcher. Et vraiment, peu de temps après, là, c'est blackout total. Et là, je tombe dans le coma sans m'en rendre compte. On appelle en urgence ma mère parce que c'était un peu c'est ma personne de confiance. Et donc c'est elle qui a vu tout ça, quoi, qui m'a vu décliner du jour au lendemain. Mes frères aussi étaient présents, il y avait mes belles-sœurs. Donc peut-être le plus dur, enfin, je vais pas, comment dire, minimiser aussi les autres membres de ma famille, mais je pense que ma belle-sœur, enfin une de mes belles-sœurs qui est médecin, elle voyait encore plus ce qui se passait. Et elle aussi, elle devait porter une charge, c'était de rassurer mes proches, parce que moi, je ne pouvais plus à un moment donné, et leur expliquer, c'est-à-dire elle ne devait pas leur mentir, dire la vérité, notamment ma mère, elle n'allait pas lui dire non, non, mais tout va bien. On savait très bien que tout n'allait pas bien. Donc elle devait dire la vérité, mais sans trop blesser, sans que, voilà, que ça soit encore plus dur pour tout le monde de digérer ce qui se passait. Je me suis réveillée, je crois, 2-3 jours après, quelque chose comme ça. Oui, je pense 2-3 jours après, je me suis réveillée. Alors, honnêtement, c'était un réveil qui était très compliqué parce que, encore une fois, j'ai travaillé en réanimation, je savais ce que c'était. Et là, clairement, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je me suis réveillée, je voyais qu'il y avait donc les infirmières, les aides-soignantes autour de moi. Et elles me disent ça va Léa, tu vas bien et tout. Et là, je sens qu'il y a quelque chose dans ma bouche. En fait, je comprends qu'en fait, je suis intubée. J'avais tout, j'avais une sonde au niveau du nez pour m'alimenter, j'avais donc l'oxygène, j'avais un masque, j'étais branchée de partout, j'avais même des cathéters au niveau du cou. Enfin, voilà, j'étais vraiment branchée de partout. Et là, la première chose que j'ai fait, j'ai tourné ma tête et j'ai vu à l'extérieur, donc il y avait une baie vitrée, et là, je vois ma famille. Donc il y avait mes parents, il y avait mes frères et il y avait mes belles-sœurs. Je panique. Et vraiment, je commence à m'agiter dans tous les sens. Donc les infirmières et les aides-soignantes sont obligées de me contenir au niveau de mes bras. En fait, j'ai paniqué, mais c'est pas forcément j'ai paniqué de me voir comme ça, j'ai paniqué que eux me voient comme ça.